Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons te glorifier Seigneur, car ta grâce nous a pris tels que nous sommes. Fort ou faible ce jour, nous te louons. Reçois l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre podcast de ce jour, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager encore une fois de plus la parole de Dieu. Le thème de notre méditation ce matin, c'est prise de conscience des réalités actuelles. Bien-aimés, nous ne sommes sans ignorer que le monde a bougé, que les choses changent tous les jours et que nous sommes en train de connaître des bouleversements sur tous les plans. La parole de Dieu déclare dans Romains 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Le monde est en train de connaître des bouleversements sur tous les plans, sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique, même sur le plan spirituel et religieux. Rassurez-vous bien-aimés, les choses ne changeront plus. Elles vont même aller plutôt dans une direction beaucoup plus difficile et négative. L'épreuve et le combat risquent d'être beaucoup plus rudes encore dans nos vies ce jour. C'est à nous de s'adapter et d'adapter notre foi aux circonstances actuelles, de changer notre façon de croire, notre façon de servir Dieu, nos attentes et nos priorités. C'est à nous d'adapter notre stratégie de combat face à la stratégie de l'ennemi actuel. 1 Timothée 6, le verset 12, la Bible déclare « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Nous devrons prendre notre destin en main, bien-aimés, en s'appliquant dans la parole vivante et puissante de Dieu. Ne point se relâcher, ni abandonner, ni jeter l'éponge. Quel que soit notre niveau de piété ou de sanctification, quelle que soit notre vie de prière actuelle, le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Que tu sois responsable de tes échecs ou non, il viendra toujours t'attaquer ou s'attaquer à ta famille et à tes biens, simplement parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il est jaloux de la grâce et de l'onction que le Seigneur a déversé sur tout un chacun de nous. La solution, c'est riposter, c'est attaquer aussi et mettre les remparts autour de nous pour lui barrer la voie. Élever les murailles, élever les linteaux, élever la puissance de Dieu autour de nous pour empêcher les traits enflammés de l'ennemi de nous atteindre. Au fur et à mesure que nous prions, au fur et à mesure que nous faisons confiance en Dieu, l'ennemi, le diable, multiplie également ses stratégies. Il change sa forme d'attaque pour nuire à notre vie et à notre foi. Alors bien aimé, c'est lassé de lui faire la guerre. Revendiquons nos droits et assumons nos devoirs en faisant la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là, la Bible déclare qu'il était avantageux que Jésus-Christ s'en aille afin que vienne le Saint-Esprit, le Consolateur. La Bible déclare que lorsqu'il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité, il nous convaincra du péché, du jugement, de la justice. Et il nous conduira. Parce que nous ne sommes plus orphelins. Le Saint-Esprit nous communique la force. Le Saint-Esprit renouvelle en nous l'énergie spirituelle afin que nous soyons capables et aptes de riposter aux attaques du diable. Alors bien-aimé, la Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistons-lui avec une foi ferme. Lèvons-nous avec force et autorité. Ne craignons pas ce qui peut tuer le corps, mais craignons plutôt ce qui peut tuer l'âme et l'esprit. Ne baissons pas garde devant les contre-attaques du diable, devant ses mensonges, devant ses propositions. Il nous suggère tous les jours d'abandonner, de renoncer à la foi, de renoncer à la piété, de renoncer à notre vie pour suivre des voies tortueuses ou pour s'attacher aux doctrines des démons. Renonçons aux œuvres du diable. Faisons-lui la guerre. N'attendons pas que le diable vienne nous attaquer, mais mettons les barrières tout autour de nous, mettons les sécurités, mettons les promesses de Dieu autour de nous, environnons-nous de la parole de Dieu afin que l'ennemi ne puisse trouver accès à nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et nous communique davantage une capacité surnaturelle dans cette lutte jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen.